prompt pour l'image. Une scène réaliste et émouvante d'un mariage gai sous une pluie fine dans une petite église de campagne française, avec deux hommes en costume sombre s'embrassant tendrement devant l'autel, entourés de quelques amis loyaux tenant des parapluies, tandis que des villageois distants observent de loin avec des expressions mixtes de curiosité et de tristesse. Au premier plan, un panneau en bois rustique avec le texte en gras « Amour défié », sous 30 caractères, style photographie documentaire. Authentique, ton froid et humide, sans violence ni sang. Il a été le premier homme gay à se marier en ville mais quelqu'un l'a traité de funérailles. Le couteau trancha l'air comme un cri étouffé, et Sacha sentit le sang chaud couler le long de sa paume avant même de comprendre ce qui arrivait. Benjamin, les yeux écarquillés, hurla son nom dans le silence de la sacristie, où les fleurs de lys fanées jonchaient le sol comme des corps brisés. C'est pas un mariage, c'est un enterrement, cracha une voix rauque depuis l'ombre, et le monde de Sacha s'effondra en un instant, emportant avec lui tous les rêves qu'il avait osé tisser. Filin, mot janvier 1000. Sacha n'avait jamais cru au miracle, pas vraiment. Dans ce coin reculé de Provence, où les vignes s'accrochaient aux collines comme des doigts désespérés, les prodiges étaient réservés aux saints et aux vendanges miraculeuses. Pourtant, ce matin-là, alors que le soleil peinait à percer les nuages bas, il se surprit à murmurer une prière païenne à l'adresse de Benjamin, agenouillé devant lui dans la chambre étroite de leur masse reconvertie. Si les dieux existent, qu'ils nous laissent au moins cette journée, souffla-t-il, en ajustant la cravate de soie que Benjamin avait choisie, un bleu nuit qui rappelait les yeux de l'océan Atlantique, loin d'ici, où ils s'étaient rencontrés pour la première fois. Benjamin releva la tête, un sourire espiègle aux lèvres, malgré la tension qui crispait ses épaules. À 32 ans, il était le portrait même de l'insouciance américaine transplantée en sol français, cheveux châtains en bataille, une barbe naissante qui adoucissait ses traits anguleux, et cette façon de rire qui désarmait les pires tempêtes. Il avait atterri à Arles 5 ans plus tôt, fuyant les rues bruyantes de San Francisco après un coming-out familial qui avait tourné au vinaigre, un père banquier qui avait claqué la porte, une mère qui avait pleuré en silence. La France, c'est le pays de l'amour, non, avait-il plaisanté à l'époque, en commandant un café serré au comptoir du marché. Et puis il y avait eu Sacha, le local pure souche, 35 ans, libraire dans une échoppe poussiéreuse de la vieille ville, avec ses yeux verts hérités d'un grand-père provençal et un cœur que personne n'avait encore su apprivoiser. Leur histoire avait commencé comme un roman de gare, un coup de foudre sous la pluie d'automne, devant une étagère de volumes jaunis par le temps. Sacha rangeait des éditions rares de Proust quand Benjamin, trempé jusqu'aux os, avait tendu la main pour un « à la recherche du temps perdu ». Leurs doigts s'étaient frôlés, et le monde avait basculé. « Vous cherchez le temps », avait murmuré Sacha, la voix rauque d'un accent chantant. Ou juste une excuse pour entrer. Benjamin avait ri, et ce rire avait été le premier fil d'une toile qu'ils tissaient ensemble depuis lors. Des promenades le long du Rhône au crépuscule, des nuits passées à débattre de Sartre et de Whitman sous les couvertures usées, des matins où Benjamin cuisinait des pancakes trop sucrés que Sacha dévorait en grimaçant. C'était simple, viscéral, comme si leurs âmes s'étaient reconnues avant même leur corps. Mais Arles n'était pas Paris. Dans ce village où les cloches sonnaient encore pour les messes dominicales et où les ragots voyageaient plus vite que le Mistral, leur amour était une anomalie, un scandale chuchoté dans les arrière-cours. Sacha, fils unique d'un père maçon mort trop tôt et d'une mère qui tricotait des écharpes pour oublier son veuvage, avait grandi dans l'ombre des traditions. Il avait su qu'il était différent à 16 ans, lors d'un été étouffant où il avait volé un baiser à un garçon du lycée derrière l'amphithéâtre romain. Le baiser avait été maladroit, sucré par la peur, et suivi d'une bagarre qui avait laissé des bleus sur les deux corps. Depuis, Sacha s'était terré dans sa coquille, lisant des vies d'artistes maudits pour se consoler. Benjamin l'avait sorti de là, avec sa fougue yankee et son refus obstiné des conventions. « On va se marier », avait-il déclaré un soir d'hiver, devant un feu de cheminée qui crépitait comme un complot. « Et on va le faire ici, pour leur montrer que l'amour n'a pas de frontières. » La France avait légalisé le mariage pour tous en 2013, mais à Arles, en 2025, cela restait une abstraction. Pas un seul couple gay n'avait osé franchir le pas dans la mairie aux murs ocre. Sacha avait hésité, le cœur serré par les regards en coin de ses voisins, les silences pesants de sa mère qui feignait l'ignorance. Et si on partait à Marseille, avait-il proposé, la voix tremblante. Benjamin avait secoué la tête, ses yeux brillant d'une détermination farouche. Non, Sacha. C'est ici qu'on doit planter notre drapeau. Pour nous, pour ceux qui viendront après. Et Sacha avait cédé, comme toujours, emporté par la marée de cet homme qu'il aimait avec une intensité qui effaçait les ombres. Le jour du mariage approchait, et la ville bruissait d'un mélange de curiosité et de fiel.
Les invitations avaient été envoyées avec parcimonie, une poignée d'amis parisiens descendus en TGV, la sœur de Benjamin venue de Californie malgré les objections de la famille, et la mère de Sacha, qui avait accepté d'un hochement de tête muet, les lèvres pincées sur un « je serai là ». Le curé, un homme bourru aux mains calleuses, avait refusé de les unir dans l'église, prétextant des traditions à respecter. Mais le maire, une femme progressiste aux cheveux grisonnants, avait donné son aval, c'est la loi, et la loi est juste. La cérémonie se tiendrait donc dans la petite salle des fêtes, ornée de guirlandes de lavande séchée et de rubans arc-en-ciel discrets. Ce matin-là, dans la sacristie adjacente un compromis pour les photos, Sacha ajustait sa boutonnière quand le drame frappa. Le couteau n'était qu'un coupe-papier ancien, un reliquat des archives municipales, que Sacha avait pris pour trancher un ruban récalcitrant. Mais dans sa nervosité, sa main avait glissé, et la lame avait mordu profondément. Le sang jaillit, écarlate sur le blanc immaculé de sa chemise, et Benjamin bondit, arrachant son propre foulard pour faire un garrot de fortune. « Appelle une ambulance », ordonna-t-il, la voix brisée par la panique. C'est alors que la porte s'ouvrit à la volée, et que Paul, le frère aîné de Sacha, surgit de l'ombre comme un spectre. Paul avait 40 ans, les épaules larges d'un vigneron endurci, et un ressentiment qui fermentait depuis des années. Il n'avait jamais pardonné à Sacha d'avoir choisi cette vie, comme il le disait dans les bistrots enfumés. Absent des invitations, il avait appris la nouvelle par les commérages et s'était faufilé dans la sacristie, une bouteille de pastis à moitié vide à la main. Ses yeux injectés de sang balayèrent la scène, le sang, les fleurs piétinaient, Benjamin penché sur Sacha comme un amant protecteur. « C'est pas un mariage, c'est un enterrement », éructa-t-il, la voix pâteuse d'alcool et de rage. « Regardez-vous, pathétique, en train de saigner pour un caprice. Papa doit se retourner dans sa tombe. » Les mots atterrirent comme des coups de fouet, et Sacha, pâle comme un linceul, sentit son monde se fissurer. Benjamin se redressa, le foulard taché serré dans son poing. « Sors d'ici, Paul. T'es pas le bienvenu. » Mais Paul ricana, un son guttural qui résonna dans l'air confiné. « Pas le bienvenu ? C'est ma famille, américain de mes deux. Tu crois que tu peux venir ici, nous voler notre frère avec tes idées tordues ?» Il avança d'un pas chancelant, et Benjamin le repoussa d'une main ferme, le cœur battant la chamade. Sacha, la douleur irradiant jusqu'à son épaule, murmura d'une voix faible, « Paul. Pourquoi ?» Son frère se figea, l'espace d'un instant, et dans ses yeux passa une lueur de regret fugace, vite noyée dans l'amertume. « Parce que c'est pas naturel, Sacha. Et ça finira mal, comme tout ce qui l'est pas. » Les sirènes hurlèrent au loin, et Paul disparut dans le couloir comme un fantôme, laissant derrière lui l'odeur âcre de l'anisette. L'ambulance arriva en trombe, et Sacha fut emmené, Benjamin à ses côtés, tenant sa main ensanglantée. La cérémonie fut reportée de quelques heures, le maire compatissant accordant un délai. Dans la salle d'attente stérile de l'hôpital d'Arles, Benjamin veilla, le front plissé par l'inquiétude. « C'était rien, juste une égratignure, » mentit Sacha en revenant, les points de suture frais sous un pansement. Mais ils savaient tous deux que la vraie blessure était ailleurs, creusée par les mots de Paul, un poison qui s'infiltrait lentement. Le soir tomba sur la Provence comme un voile de deuil, et la petite salle des fêtes s'illumina malgré tout. Une vingtaine d'invités seulement, les amis de Benjamin, bruyants et colorés, avec leurs tatouages discrets et leurs histoires de Pride à New York, la sœur de Benjamin, Élise, qui serrait Sacha dans ses bras en chuchotant « Oh tu es magnifique », et la mère de Sacha, assise au premier rang, les yeux rougis mais le menton haut. Le maire prononça les vœux d'une voix ferme, évoquant l'égalité et l'amour universel, et quand vint le moment des anneaux, Benjamin glissa le sien au doigt de Sacha avec une tendresse qui fit monter les larmes. « Pour le meilleur et pour le pire », murmura-t-il, et Sacha, le cœur gonflé, répondit « Toujours ». Mais dehors, dans l'ombre des platanes centenaires, Paul guettait, une cigarette aux lèvres, le regard noir. Il n'était pas seul. Quelques anciens du village, des figures burinées par le soleil, murmuraient leur approbation à ses côtés. « C'est une abomination », grogna l'un d'eux, un vieux berger à la casquette élimée. « Et ce Yankee qui vient nous apprendre la morale. » Paul hocha la tête, écrasant son mégot sous sa botte. Il avait toujours protégé Sacha, du moins le croyait-il, contre les moqueries de l'école, contre la mort prématurée de leur père. Mais cet amour, ce mariage, c'était une trahison personnelle, un miroir tendu à ses propres faiblesses, à ces nuits solitaires où il se demandait si sa vie rude n'était pas une prison qu'il s'était construite lui-même. La réception se déroula dans une atmosphère tendue, entre rires forcés et silence pesant.
Benjamin dansa avec Sacha sur une piste improvisée, un slow langoureux sur La vie en rose remixé en version acoustique. Leurs corps se moulaient l'un à l'autre, et pour un instant, le monde extérieur s'effaça. Je t'aime, souffla Benjamin contre son oreille, et Sacha, les yeux clos, répondit par un baiser, salé de larmes contenues. Mais au loin, un éclat de verre brisé rompit le charme, une bouteille lancée depuis l'obscurité, qui alla s'écraser contre le mur extérieur, suivi d'un chœur de rires étouffés. La nuit s'acheva sur une note douce amère. De retour au mas, épuisés mais unis, Sacha et Benjamin s'effondrèrent sur le lit, les alliances luisant faiblement à la lueur de la lune. Demain, on recommence, promit Benjamin, en embrassant la cicatrice fraîche sur la main de Sacha. Mais Sacha, les yeux fixés au plafond craquelé, se demanda si les funérailles n'avaient pas déjà commencé, invisibles, dans les cœurs de ceux qui les haïssaient. Compte de mots, 1000. Fil 2, mots 1001 à 2000. Les semaines suivantes filèrent comme un rêve fiévreux, entre la routine apaisante de la librairie et les escapades volées dans les calanques, où l'eau turquoise lavait les plaies du passé. Sacha reprenait des forces, sa main guérie ne portant plus qu'une fine ligne blanche, souvenir discret de ce jour maudit. Benjamin, fidèle à sa nature optimiste, transformait leur masse en un havre d'amour, des rideaux de lin brodés à la main, achetés chez un artisan local réticent mais conquis par son charme, un jardin potager où poussaient tomates et basilic, arrosé de rires matinaux. On va faire de cet endroit un monument à nous, déclarait-il, les mains dans la terre, ses biceps saillants sous le soleil impitoyable. Pourtant, la fissure creusée par Paul ne se refermait pas. Les ragots enflaient comme une marée montante, au marché, les commères évitaient le regard de Sacha, leurs paniers serrés contre elle comme des boucliers, à la boulangerie, le patron marmonnait des bonjours à peine audibles, ses yeux fuyant vers la vitrine. La mère de Sacha, Marie, appelait plus souvent, sa voix chevrotante au téléphone, « Ton frère. Il est perdu, Sacha. Ne lui en veux pas trop. » Mais Sacha en voulait, d'une colère sourde qui le rongeait les nuits, quand Benjamin dormait paisiblement à ses côtés. Paul avait été son pilier, le grand frère qu'il avait porté sur ses épaules lors des fêtes villageoises, qui lui avait appris à manier le couteau pour tailler les sarments. Comment avait-il pu transformer cet amour en poison? Un après-midi doux, suffocant sous la canicule, Sacha croisa Paul au bord du Rhône. Le fleuve coulait paresseux, ses eaux boueuses reflétant les peupliers élancés. Paul pêchait, sa ligne immobile comme son expression, une casquette enfoncée sur le front. Sacha s'approcha, le cœur battant, les mots coincés en gorge. « Faut qu'on parle » lâcha-t-il enfin, s'asseyant sur un rocher moussu. Paul ne leva pas les yeux, tirant sur sa pipe avec une lenteur délibérée. « Y a rien à dire, frangin. T'as fait ton choix. » La voix était rauque, chargée de tabac et de regrets non dits. Sacha sentit la bile monter. « Mon choix? C'est de l'amour, Paul. Pas un crime. » Son frère ricana, un son amer qui fit frémir l'air. « Amour? Avec un étranger qui parle à peine français? T'étais pas comme ça avant. Papa t'aurait cogné pour moins que ça. » Les mots frappèrent comme un uppercut, et Sacha se leva d'un bond, les poings serrés. « Papa est mort, et il m'aimait quand même. Toi, t'es juste jaloux de ce que j'ai trouvé. » Paul bondit à son tour, la canne à pêche tombant dans l'eau avec un plouf étouffé. Ils se firent face, haletants, les visages à quelques centimètres. Dans les yeux de Paul, Sacha vit non seulement la rage, mais une douleur profonde, celle d'un homme qui avait vu son monde s'effriter, la ferme familiale vendue pour dette, une femme partie 10 ans plus tôt, emportant avec elle tout espoir de descendance. Jaloux? Peut-être. Mais je te protège, Sacha. Ce mariage, c'est une cible sur ton dos. La confrontation s'acheva dans les larmes. Sacha s'effondra le premier, et Paul, maladroit, le serra contre lui, l'odeur de sueur et de rivière imprégnant leur chemise. « Je suis désolé pour l'autre jour, » murmura Paul, la voix brisée. L'alcool. Et la peur. Ils parlèrent des heures, le soleil descendant en traînées orangées, déterrant des souvenirs enfouis, les jeux d'enfance dans les champs de lavande, les confidences nocturnes sur les filles imaginaires. Paul avoua sa propre solitude, ces nuits où il fixait le plafond, se demandant si sa rudesse n'était pas une armure contre un vide plus grand. « T'es courageux, Sacha. Moi, j'ai pas tes tripes. » Pour la première fois, une lueur d'espoir perça, peut-être que le frère reviendrait, que la famille se recoudrait, fil par fil. De retour au mas, Sacha raconta tout à Benjamin, lové contre son torse, écoutant le battement régulier de son cœur. « Il est humain,
Après tout, conclut Benjamin, en caressant les cheveux de Sacha. Comme nous. Cette nuit-là, leur amour s'exprima dans une tendresse fiévreuse, corps entrelacés sous les draps froissés, murmures et soupirs effaçant les ombres. Benjamin, avec sa peau hâlée et ses mains calleuses d'ancien surfeur, explorait Sacha comme un territoire sacré, chaque caresse un serment renouvelé. Sacha, plus réservé, s'ouvrait comme une fleur au soleil, ses gémissements étouffés dans l'oreiller, son corps arqué en une reddition totale. C'était leur rituel, ce mélange de passion brute et de vulnérabilité, qui les liait plus fort que n'importe quel contrat civil. Mais la paix fut de courte durée. Fin septembre, un courrier arriva à la librairie, une lettre anonyme, pliée en 4, avec une écriture tremblante. Votre mariage a sali notre village. Quittez Arles, où on s'en chargera. Sacha blêmit, le papier froissé dans sa main. Benjamin, alerté par son silence, lui par-dessus son épaule. C'est Paul, demanda-t-il, la voix tendue. Sacha secoua la tête. Non. Mais il sait qui c'est. La menace plana comme un nuage noir, et ils décidèrent de ne rien dire à Marie, de ne pas alarmer les amis. Au lieu de cela, Benjamin organisa une soirée d'amour rebelle, un dîner improvisé avec Élise et les Parisiens, vin rouge et débats enflammés sur Stonewall et la manif pour tous. Sacha rit pour la première fois depuis des jours, grisé par le Chianti et la chaleur des corps amis. Pourtant, la nuit, les doutes assaillaient Sacha. Allongé éveillé, il imaginait des scénarios catastrophes, des vitres brisées, des insultes criées dans la rue, ou pire, Benjamin renvoyé à ces plages californiennes, seul et brisé. Et si on vendait, qu'on partait, murmura-t-il un matin, la voix pâteuse de sommeil. Benjamin se tourna vers lui, les yeux graves. Fuir? Jamais. On est chez nous ici. Sa détermination était un baume, mais Sacha sentait le sol se dérober, la romance cédant à la réalité crue. L'escalade vint d'une source inattendue, le curé, le père Laurent, un homme aux épaules voûtées et au regard perçant, qui les convoqua à confesse. Dans la pénombre de l'église, parfumée d'encens et de cire, il les toisa par-dessus ses lunettes. Votre union. Elle divise la paroisse, déclara-t-il d'une voix mesurée. Des familles se déchirent, des âmes se perdent. Sacha, piqué au vif, rétorqua, et si c'était l'amour qui unissait? Le prêtre soupira, joignant les mains. L'amour véritable ne fait pas couler le sang, mon fils. Les mots échoèrent comme un reproche, et ils sortirent de là, le cœur lourd, se promettant de ne plus franchir ses portes. Octobre apporta les vendanges, et avec elle une trêve fragile. Paul réapparut, sobre cette fois, aidant Sacha à la librairie sous prétexte de régler des comptes familiaux. Ils travaillèrent en silence, empilant des cartons de livres sur l'homosexualité dans la littérature Wilde, Gide, Baldwin, et pour la première fois, Paul en feuilleta un, les sourcils froncés. C'est pas si mal écrit, marmonna-t-il, et Sacha sourit, un pont ténu se tissant. Mais la trahison couvait, invisible. Un soir, alors que Benjamin rentrait tard d'un cours de yoga pour expatrier, il trouva Sacha effondré sur le sol de la cuisine, une photo en main, une image volée de leur mariage, barbouillée de peinture noire, avec les mots OPD et griffonnés en rouge. C'est Paul, hurla Benjamin, la fureur le rendant livide. Sacha secoua la tête, les larmes coulant. Non. C'est pire. C'est maman. La révélation frappa comme un coup de tonnerre. Marie, dans un accès de désespoir, avait cédé aux pressions du village, laissant une commère entrer pour nettoyer la maison. La photo avait été prise là, dans un moment de faiblesse. Le monde de Sacha s'écroula à nouveau. Il courut chez sa mère, sous la pluie battante, Benjamin à ses trousses. Marie ouvrit la porte, le visage ravagé par le chagrin. Je voulais te protéger, sanglota-t-elle, s'effondrant dans ses bras. Ils disent que tu vas en enfer, que Benjamin t'emmène avec lui. Sacha la serra, le cœur brisé, murmurant des mots de pardon qu'il ne ressentait pas encore. Benjamin, en retrait, observait, sa propre douleur contenue en une dignité yankee. Cette nuit-là, au mas, ils firent l'amour avec une urgence désespérée, corps fusionnés dans une danse de guérison. Benjamin, dominant et doux, guida Sacha vers l'extase, ses lèvres traçant des promesses sur sa peau. On survivra, alta-t-il, et Sacha, arché en sueur, crut en lui, pour un temps. Compte de mots, 2000 cumulés. Fil 3, mots 2001 à 3000. Novembre s'installa avec son manteau de brume, enveloppant Arles d'une mélancolie qui collait à la peau comme l'humidité du Rhône.
La librairie de Sacha, avec ses rayonnages courbés sous le poids des ans, devenait un refuge précaire, un bastion contre les vents contraires. Les clients se raréfiaient, certains feignant l'oubli, d'autres jetant des regards obliques vers la photo de mariage discrètement encadrée sur le comptoir. Benjamin, pour sa part, multipliait les initiatives, ateliers d'écriture queer pour les jeunes du coin, ignorés par la plupart mais salués par une poignée d'âmes affamées de vérité. C'est pour eux qu'on se bat, insistait-il, les yeux brillants d'une ferveur missionnaire héritée des luttes californiennes. La réconciliation avec Marie avançait par à-coups. Elle venait désormais aux masses les dimanches, apportant des tourtes aux figues et des silences chargés de non-dits. Un après-midi, alors qu'ils épluchaient des légumes pour un ragoût, elle posa la main sur celle de Sacha, cicatrice comprise. « Je suis fier de toi, tu sais. Même si j'ai eu peur. » Les mots, simples, libérèrent un sanglot chez Sacha, et ils pleurèrent ensemble, Benjamin feignant de s'affairer dehors pour leur laisser l'espace. Paul, lui, oscillait, des visites sporadiques à la librairie, des bières partagées au bar du coin où il tolérait Benjamin d'un hochement de tête. Il laissait confier Sacha à son mari, et Benjamin hochait la tête, masquant son scepticisme sous un sourire. Mais le village bouillonnait. Les lettres anonymes se multipliaient, glissées sous la porte ou dans la boîte aux lettres, des versets bibliques soulignés en rouge, des caricatures grossières représentant Sacha et Benjamin en damnés. Puis vint la vandalisme, un soir de pleine lune, les vitres de la librairie volèrent en éclats, des pierres enveloppées de papier journal atterrissant au milieu des étagères. La police locale, un adjoint bedonnant aux moustaches jaunies, prit note d'un air blasé. Des gamins, sans doute. On va surveiller. Mais Sacha savait, c'était organisé, un murmure collectif devenu cri. La nuit de l'incident, Benjamin et Sacha nettoyèrent les débris jusqu'à l'aube, balai en main, jurons et tendresse se mêlant. C'est comme si la ville nous enterrait vivants, murmura Sacha, une larme traçant un sillon dans la poussière sur sa joue. Benjamin l'attira contre lui, fort et rassurant. Alors on creusera notre chemin dehors. Ensemble. Leur étreinte se fit passionner là, parmi les livres éparpillés, un acte de défi sur le sol froid. Benjamin, avec sa vigueur américaine, souleva Sacha contre une étagère branlante, leur souffle se mêlant en un rythme primal. Sacha s'abandonna, griffant le dos de son amant, criant son nom comme une invocation contre la nuit. Le lendemain, la presse locale s'empara de l'affaire, un article larmoyant dans La Provence, titrant « Arles divisé par l'amour ». Les réactions fusèrent, un torrent de soutien en ligne contrebalançant les venins locaux. Des associations LGBTQ+ de Marseille proposèrent des visibilités, et soudain, le téléphone sonna sans relâche. Benjamin, en feu, organisa une veillée de solidarité devant la mairie, torchées et pancartes, une quarantaine de personnes chantant « Y a pas de raison ». Sacha parla, la voix tremblante mais ferme, « Nous ne partirons pas. Cet amour est notre droit, notre vie. » La foule applaudit, et pour un instant, Arles parut changé. Pourtant, la trahison majeure guettait, tapie dans l'ombre d'une confiance fragile. Paul, qui s'était rapproché, proposa un dîner familial pour sceller la paix. Marie accepta, rayonnante, et Sacha, épuisé par les batailles, y vit un signe. Le soir venu, au mas, la table dressée avec soin, gigots d'agneau rôtis aux herbes, vin de la vallée du Rhône. Paul arriva seul, les épaules raides sous sa veste usée. Pour Sacha, dit-il en tendant une bouteille poussiéreuse, un châteauneuf du pape millésimé. Benjamin trinqua, sincère, et le repas coula, entre anecdotes et rires hésitants. C'est après le dessert, quand Marie s'était assoupie dans le fauteuil, que Paul attira Benjamin dehors, prétextant une cigarette. Sous le porche, la lune baignant les vignes d'argent, il sortit une enveloppe de sa poche. Lisa, grogna-t-il, la voix basse. Benjamin obéit, et son sang se glaça, des photos volées, floues mais accablantes, montrant Sacha et lui dans des moments intimes au jardin, développés dans un labo anonyme. « Où t'as eu ça ?» balbutia Benjamin, le cœur au bord des lèvres. Paul détourna le regard. « Un ami. Au village. Écoute, je voulais te prévenir. Il prépare un truc gros. Une pétition pour vous virer de la mairie, et pire. Par Benjamin. Prends Sacha et file. C'est pour son bien. » La révélation frappa Benjamin comme un raz-de-marée. Paul, l'homme qu'il commençait à tolérer, était-il complice? Tu savais? Et t'as rien dit, hurla-t-il, retenant un coup de poing. Paul recula, les mains levées. J'ai essayé de les arrêter. Mais ils sont trop nombreux.
C'est un enterrement, je te l'ai dit ce jour-là. Sauve-le. Benjamin rentra, l'enveloppe brûlante dans la main, et trouva Sacha lavant la vaisselle, inconscient du drame. Incapable de parler, il se contenta de l'embrasser, un baiser vorace qui masquait la tempête. Les jours suivants furent un tourbillon. Benjamin garda le secret, rongé par le doute, trahir Paul en le dénonçant ruinerait la famille de Sacha, ignorer l'avertissement les exposerait au danger. Il redoubla d'affection, couvrant Sacha de gestes tendres au petit déjeuner au lit, promenade main dans la main sous les arcades romaines, comme pour ancrer leur amour avant la chute. Sacha, sensible, perçut le malaise. « Qu'est-ce qui se passe » demanda-t-il une nuit, traçant du doigt les cernes sous les yeux de Benjamin. « Rien, juste la fatigue » mentit celui-ci, et ils firent l'amour doucement, un rituel de réconfort où Benjamin se perdit dans la chaleur de Sacha, ses lèvres explorant chaque courbe comme une carte au trésor. La veillée de solidarité attira du monde, journalistes de Montpellier, militants parisiens, même le maire en personne, discours vibrant à l'appui. Sacha et Benjamin se tenaient au centre, alliance scintillant sous les flashs, symbole d'une résistance paisible. Paul était là, en retrait, applaudissant mollement. Mais au milieu de la foule, un murmure circula, la pétition avait été déposée, signée par une centaine de mains au don, révéla un traître, celle de Marie, forcée par les anciens. Le coup de grâce vint lors d'une réunion au café du coin, où Paul, ivre de courage ou de vin, avoua tout à Sacha. « C'était moi, les photos. Pas pour nuire, pour te protéger. Je les ai données à un journaliste ami, pour exposer les salauds. » Mais Sacha, le cœur en miettes, vit la trahison, Paul avait violé leur intimité, transformant leur sanctuaire en arme. « T'es comme eux, cracha-t-il, et il partit, laissant son frère effondré sur le zinc. De retour au mas, Sacha confronta Benjamin, « Tu savais. » Les explications jaillirent, larmoyantes, et la dispute éclata, mots assassins fusant comme des éclats de verre. « Tu m'as menti » hurla Sacha. « Pour te protéger » répliqua Benjamin, les larmes aux yeux. Ils s'effondrèrent, enlacés dans la colère, et l'amour, blessé mais tenace, les réunit dans une étreinte salvatrice, corps nu et vulnérable, pleurs mêlés à des baisers salés. Compte de mots, 3000 cumulés. Fil 4, mots 3001 à 4000. Décembre enveloppa Arles d'un froid mordant, le Mistral hurlant comme un deuil inachevé. La pétition circulait ouvertement désormais, placardée sur les murs des boulangeries et des mairies annexes, réclamant le respect des traditions provençales et l'éviction des étrangers perturbateurs. Sacha et Benjamin devinrent des parias officiels, la librairie ferma temporairement, les étagères vides témoignant d'un boycott silencieux, Benjamin perdit ses élèves de yoga, les mamans du village invoquant des chedus chargés. Pourtant, dans l'adversité, leur lien se forgea en acier, matin passé à planifier une contre-offensive, nuit où l'amour devenait refuge, un feu ardent contre le gel extérieur. Marie, dévastée par sa signature forcée, un chantage voilé sur sa pension de veuve, se retira dans sa petite maison au volet clos, refusant les visites. Paul, lui, sombra, des beuveries solitaires au bar, des appels nocturnes à Sacha, suppliant pardon. « J'ai tout gâché » génia-il, la voix pâteuse. Sacha raccrochait, le cœur durci, mais Benjamin, plus magnanime, insistait, « Il est de ta famille. Donne-lui une chance. » Une trêve fragile s'esquissa lors d'une veillée de Noël improvisée au mas, guirlande arc-en-ciel et vin chaud, où Paul apparut, sobre, un paquet maladroit à la main, un album photo jauni, rempli de clichés d'enfance. « Pour te rappeler d'où tu viens » murmura-t-il, et Sacha, ému malgré lui, l'étreignit, le pardon coulant comme une larme chaude. La presse nationale s'empara du scandale, un reportage sur France 2, Arles, l'amour sous le Mistral, montrant Sacha et Benjamin marchant main dans la main le long des remparts, entretien poignant sur la résilience queer. Les soutiens affluèrent aux dons pour rouvrir la librairie, invitation à des galas parisiens, et soudain, le village se divisa pour de bon, d'un côté les irréductibles, menés par le vieux berger et ses acolytes, de l'autre, une jeunesse montante, des vignerons progressistes, même le boulanger qui rouvrit son crédit. Le curé, Père Laurent, intervint lors d'une messe dominicale, sa voix tonnant depuis la chair, l'amour est de Dieu, sous toutes ses formes. Jugez-vous les uns les autres, et vous serez jugés. Les murmures s'éteignirent, un séisme subtil. Au cœur de cette tourmente, l'intimité de Sacha et Benjamin fleurissait en secret. Une nuit de neige rare, ils s'enfuirent au Beau de Provence, perchés sur le rocher lunaire. Dans une chambre d'auberge aux poutres apparentes, ils s'aimèrent avec une ferveur renouvelée, Benjamin, lent et délibéré, traçant des chemins de baisers sur le corps de Sacha, éveillant des frissons oubliés, Sacha,
audacieux pour une fois, inversant les rôles, ses mains explorant avec une tendresse possessive. Tu es mon Amérique, souffla Théil, et Benjamin rit, le cœur gonflé, leur corps unis en un rythme éternel, l'orgasme un cri libérateur dans la nuit étoilée. Mais le chaos Trao approchait, inexorable. La mairie convoqua une audience publique, la pétition serait débattue, le maire contrainte de trancher. La salle des fêtes, théâtre de leur joie nuptiale, devint arène. 100 personnes s'entassèrent, les signataires au fond, visages fermés, les alliés au devant, pancartes levées. Sacha et Benjamin entrèrent main dans la main, soutenus par Élise et les Parisiens. Paul était là, au 3e rang, les poings serrés. Le maire, impassible, ouvrit la séance, témoignage pour, voix tremblante de jeunes gays du coin avouant leur peur, contre, le berger crachant des abominations et qui firent grincer des dents. Puis vint le tour de Sacha. Il monta à la tribune, la gorge nouée, et par là, la voix claire comme un vin de messe, ce village m'a vu naître, grandir, aimer. Benjamin n'est pas un intrus, il est ma moitié. Notre mariage n'est pas un enterrement, c'est une renaissance. Si vous nous chassez, vous enterrez une part de l'âme d'Arles. Les mots résonnèrent, et des applaudissements sporadiques éclatèrent. Benjamin suivit, son accent américain roulant comme un défi, j'ai fui l'Amérique pour trouver la liberté ici. Ne me forcez pas à fuir à nouveau. Sa passion embrasa la salle, et même le curé, présent en spectateur, hocha la tête. Mais la trahison frappa au cœur. Le berger, dans son réquisitoire final, brandit les photos au sel de Paul, divulguées par un ami vengeur. Voyez leur perversité, hurla-t-il, et la salle s'embrasa en murmures scandalisés. Sacha blêmit, cherchant Paul du regard, son frère, livide, se leva d'un bond. C'est moi qui les ai prises. Pour les dénoncer, pas pour ça. Le chaos explosa, cris, chaises renversées, le maire appelant à l'ordre. Paul grimpa sur la scène, face à son frère, pardon, Sacha. J'ai voulu jouer les héros, et j'ai tout détruit. Sacha, les larmes coulant, le gifla un claquement sec qui figea l'assemblée. T'es mort pour moi, murmura-t-il, et Paul s'effondra, brisé. Benjamin intervint, tirant Sacha dans ses bras, tandis que la police évacuait les agitateurs. Le maire, d'une voix ferme, rejeta la pétition, la loi prime. Arles est moderne, où elle n'est rien. La salle se vida dans un brouhaha, victoire et défaite se mêlant. Dehors, sous la pluie, Sacha et Benjamin marchèrent en silence, le poids du scandale sur leurs épaules. C'est fini, demanda Sacha, la voix petite. Benjamin secoua la tête. Non. C'est le début de la guérison. Cette nuit-là, au mas, l'amour fut un baume amer doux. Ils s'unirent avec une urgence sacrée, corps entremêlés dans une danse de pardon et de désir. Benjamin, doux dominateur, mena Sacha vers des sommets de plaisir, ses murmures en anglais « I love you forever » se mêlant aux gémissements français. Sacha, libéré, répondit par des caresses fiévreuses, leur union un rempart contre le monde. Janvier apporta un calme trompeur. La librairie rouvrit, bondée de curieux repentants, Benjamin relança ses cours, avec une affluence inattendue. Marie revint, aidant au rayonnage, son silence devenu complicité. Paul disparut, parti vendanger en Australie, une lettre d'adieu expliquant son exil volontaire. « Je reviendrai quand j'aurai mérité ton pardon » écrivait-il, et Sacha rangea la missive dans un tiroir, le cœur en deuil mais ouvert. Pourtant, les cicatrices saignaient encore. Une nuit, Sacha fit un cauchemar, le couteau du mariage, Paul le tenant, Benjamin s'effondrant dans une mare de sang. Il se réveilla en sueur, secoué par Benjamin. C'était un enterrement, balbutia Théil, et son mari le berça, chantonnant une berceuse californienne jusqu'au matin. Compte de mots, 4000 cumulés. Fil 5, mots 4001 à 5000. Février fleurit en un printemps précoce, les amandiers en bourgeons saupoudrant les collines de rose pâle. Arles, lentement, se réconciliait, le boulanger offrit un panier de croissants pour la nouvelle année, le curé invita Sacha et Benjamin à un thé discret, où il confessa ses propres doutes sur la doctrine. Dieu est amour, pas haine, admit-il, et ils partirent avec une Bible annotée, un geste symbolique. La presse, lassée, passa à d'autres drames, laissant le village à sa introspection. Sacha et Benjamin, marqués mais plus forts, se recentrèrent sur l'essentiel. La librairie devint un hub culturel, soirée lecture queer, avec des auteurs comme Édouard Louis ou James Baldwin lus à voix haute, attirant une foule éclectique. Benjamin lança un podcast, Amours provençaux,
interviews intimes sur l'identité et le désir, sa voix chaude capturant les âmes. Leur couple, jadis cible, inspirait désormais, des jeunes venaient chercher conseil, des couples hétéros posaient des questions timides sur l'acceptation. L'intimité, elle, s'approfondit en nuances subtiles. Plus de feux d'artifice, mais une tendresse quotidienne, Benjamin massant les épaules nouées de Sacha après une longue journée, Sacha cuisinant des ratatouilles parfumées en fredonnant du brassens. Leur nuit était un sanctuaire, où l'amour se muait en exploration douce, longue caresse sous la douche fumante, murmure philosophique entre deux baisers, orgasme partagé comme des secrets. « T'es ma France éternelle » plaisantait Benjamin, et Sacha riait, son corps s'ouvrant comme un livre aimé. Un week-end de Pâques, ils partirent en Camargue, chevauchant des blancs libres sous un ciel azur. Au bord de l'étang, face aux flamants roses, Benjamin mit un genou à terre non pour un nouveau vœu, mais pour offrir un collier de perles d'eau douce, cueillies dans le Rhône. Pour te rappeler que les perles naissent de la douleur, dit-il, et Sacha, ému, l'embrassa sous le regard indifférent des oiseaux. Paul revint en mai, hâlé et amaigri, une barbe hirsute masquant ses traits. Il attendit devant la librairie, un chapeau en paille à la main, comme un pénitent. Sacha le vit de loin, hésita, puis s'approcha. « Frangin » murmura Paul, la voix rauque. Pas de mots inutiles, ils s'étreignirent, le pardon scellé dans un silence provençal. Au mas, autour d'un apéritif, Paul rencontra Benjamin en terrain neutre. « Désolé, Yank » grogna-t-il, tendant la main. Benjamin la serra, un sourire en coin. « Bienvenue dans la famille. » Marie pleura de joie, et pour la première fois, le dîner fut un vrai festin familial, toast à l'avenir. Le climax émotionnel survint lors de la fête des vendanges, fin septembre. Arles vibrait, chars fleuris, danse folle sous les guirlandes. Sacha et Benjamin, invités d'honneur par le maire, défilèrent en cabriolet ouvert, main dans la main, sous des applaudissements mitigés mais croissants. Paul marchait derrière, portant un bonnet « Amour pour tout », son rachat public. Au cœur de la place, face à la statue de Mistral, Sacha prit le micro, « Ce village nous a testés, nous a brisés, mais nous a reconstruits. Merci pour cette leçon d'humanité. » La foule rugit, et même le vieux berger, en retrait, essuya une larme. La trahison, cette ombre qui avait failli les engloutir, se muait en lumière. Paul confessa plus tard, en privé, ces photos étaient nées d'une jalousie envers le courage de Sacha, un miroir de ses propres peurs, une nuit d'ivresse où il avait embrassé un ouvrier migrant, un secret enterré depuis. « J'ai vu en toi ce que je haïssais en moi » admit-il, et Sacha, libéré, l'étreignit, ont guéri ensemble. Leur amour, dramatisé par l'épreuve, atteignit une profondeur humaniste. Benjamin, un soir d'automne, écrivit une lettre à sa famille californienne, « J'ai trouvé ma maison, non en Amérique, mais en France, dans les bras de Sacha. » La réponse arriva, timide, une carte de sa mère, « Fière de toi. » Sacha, lisant par-dessus son épaule, sourit, « Les funérailles sont finies. Vive les noces. » L'hiver revint, doux cette fois, et ils célébrèrent leur anniversaire de mariage au mas, seuls avec les étoiles. Corps enlacés devant la cheminée, ils firent l'amour lentement, un hymne à la résilience, Benjamin guidant Sacha dans une danse sensuelle, leur peau se connaissant par cœur, l'extase un murmure partagé. Pour toujours, soufflèrent-ils, unis dans une romance qui défiait les tempêtes. Arles, cicatrisé, devint terre d'accueil. La librairie prospéra, un centre pour les âmes marginales, Benjamin publia un recueil de témoignages, best-seller discret. Paul trouva l'amour, curieusement, avec un veuf du village, une idylle naissante sous les vignes. Marie tricota des écharpes arc-en-ciel, symbole de sa renaissance. Et Sacha, regardant Benjamin dormir, la main sur son cœur, sut que l'humanité résidait là, dans l'amour qui pardonne, qui endure, qui fleurit malgré les enterrements fantômes. Leur histoire, gravée dans le sol provençal, était un testament à la beauté queer, romantique et indomptable, sous le ciel immense de France. Compte de mots, 5000 cumulés.